Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite, et aujourd'hui on va essayer d'être calme pour faire cette vidéo, même si ça va être un peu compliqué. Car vous savez, ça fait 6 ans que je suis au Japon et jamais une seule fois je me suis embrouillé avec un japonais. Véridique, je ne me suis jamais embrouillé avec un japonais pendant ces 6 années que je me suis trouvé au Japon. Et je suis tombé sur des vidéos de 3 idiots qui sont arrivés au Japon. Et donc j'ai mis de côté ces vidéos sur Twitter, hein, vous savez, on peut le faire. Mais le lendemain, elles avaient disparu, elles ont été supprimées par les auteurs. Alors moi j'ai trouvé ça bizarre, mais par chance, le consul Pazen a réussi à sortir les vidéos avant qu'elles soient supprimées, donc je le remercie, je dois rendre à César ce qui est à César. Mais avant de parler de ces 3 idiots, j'ai vraiment voulu savoir qui ils étaient. Et je suis tombé sur des choses vraiment intéressantes. Car ces 3 idiots, en fait, sont des gens très connus. Ils sont blindés d'argent, vous allez le voir. Alors je pense avoir choisi le chef de la bande, qui répond au nom de Cassimiento. Sur Twitch, il est suivi par 66 000 personnes, ce n'est pas rien. Et j'ai voulu m'intéresser à leur compte en banque un petit peu. Et j'ai regardé du coup un de leurs streams et c'était vraiment très intéressant. Donc tout d'abord, regardez leur machine pour travailler. Hein. Vous regardez sur... vous regardez bien la photo. Cette machine-là doit coûter entre... voilà, vers les 3000 balles à peu près. Je pense qu'il y a 3000 balles là dans cette machine. Donc, je pense qu'ils se mettent bien avec l'argent qu'ils se font. Mais ce n'est pas tout. Parce que j'ai regardé dans un stream et ils demandent des sommes astronomiques pour réaliser leur projet. Du coup, j'ai choisi une vidéo un peu au hasard, mais regardez bien. Et écoutez surtout. C'est très intéressant. Japonaise, j'ai pris une compagnie qui s'appelle All Nippon Airways. All Nippon Airways. C'est une compagnie japonaise grave bien notée, etc. Et Akai, le billet, il était... imaginez le billet, il y a un prix pour prendre Air France, c'était 400-300 euros plus cher. Et ce mec, il ne voulait pas prendre autre chose que Air France. Il ne voulait pas prendre autre chose qu'Air France. Donc on n'est même pas dans le même avion, frère. On n'est même pas dans le même avion. On n'est pas dans le même avion. Notez qu'il demande, pour faire un escape game en IRL, il demande 1400 nouveaux abonnements, ce qui fait, d'après mes calculs, Twitch en brut, ça fait environ 5000 balles. Hein, voilà. Donc il demande 5000 euros à ses viewers pour faire un escape game IRL. Moi, je dis que il y a de l'enfumage. Mais après, hein, ce sont ses viewers, et je pense qu'ils ont, s'ils sont aussi intelligents que ce garçon-là, bah, il va recevoir l'argent. C'est obligé. Et du coup, ce sont des adorateurs du Japon, ils adorent les mangas, ils jouent aux jeux vidéo, et ils ont du coup réussi à atteindre l'objectif. Alors regardez la petite photo, ils possèdent des yens japonais dans les mains, un beau petit sac Louis Vuitton accroché, hein, vous voyez très bien. Donc ils ont de l'argent, on a compris, ils sont blindés. À leur âge, moi j'avais pas tout cet argent, il y en a qui ont de la chance, pas d'autres. Bon, il y a aussi un peu de travail, mais quand je les entends parler, j'ai un peu de mal en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment débiles. Et vous pouvez le voir dans cette vidéo, ils ont quand même les moyens parce qu'ils ont fait une petite vidéo un peu style animé pour dire qu'ils partent au Japon. Je vais vous lire ce qu'il a écrit avant de vous passer la vidéo. À partir du 12 septembre, moi, Akai et Hamza partons à la conquête de ce pays qui représente énormément de choses à nos yeux, un rêve qui se réalise. Merci à tous, car sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Les amis, on va au Japon. いや、高い。もうすぐ飛行機が来るみたいよ。カシムに電話をかけ直してください。おい、カシム抜きで飛行機に乗るつもりだ彼が先に起きるべきだ。でもあなたには心がない。プラン B、一緒に行く。また誰ですか？ Donc vous voyez, ils ont quand même un peu les moyens, hein, il faut le dire. Et donc, ça y est, ils sont arrivés au Japon. Et, première destination, Tokyo. Et vous allez voir, ces 3 jeunes marchent
sur un trottoir assez étroit, mais évidemment, ils sont un peu débiles. Ils marchent, les trois, ils prennent tout le trottoir entier et ils marchent tout droit en train de streamer. Moi je veux que ce soit kawaii. Eh, les gars, c'est moi kawaii. Voilà. Oh, tiens. C'est qui a touché qui là? Personne. Ah, c'est qui? Ouais. Et une fille passe à vélo à côté, hein. Elle essaye de les esquiver, on le voit bien, mais évidemment que les trois goliots prennent toute la place sur le trottoir, donc du coup, elle chute, elle se prend un poteau, et bien sûr, l'un des compères dit « Oh, mais qui l'a touché ?» Et vous avez celui donc, qui a 65 000 followers sur Twitch dit « Oh bah personne l'a touché, elle est tombée toute seule. » Ouais. Ah ouais. Mais je sais pas, t'es en train de m'afficher. Mais non. Eh, Kassim, t'es un barbare, ma gueule. Alors j'en ai parlé un peu à ma femme, hein. Je lui ai montré la vidéo. Hein, il y a aussi une autre vidéo qui va suivre, mais j'en ai parlé aussi à ma femme, puisqu'elle est japonaise. Donc du coup, je lui ai demandé un peu comment ça se passe dans les vélos. Quelle est la réglementation? C'est intéressant. Et sa réponse, c'est normalement un vélo, ça doit rouler entre le trottoir et la route. Vous voyez, sur le côté, on est au Japon, donc du coup, sur le côté gauche de la route, il y a du trottoir. Donc cette fille, normalement, il est vrai, n'a rien à faire sur le trottoir. Mais si on regarde la configuration, avec les voitures qui sont juste à côté, elle ne peut pas rouler sur la route. Vous allez le voir. Moi je veux que ce soit kawaii. Eh, les gars, c'est moi kawaii. Voilà. Oh, tiens. C'est qui a touché qui là? Personne. Ah, c'est qui? Ouais. Ah ouais. Mais je sais pas, t'es en train de m'afficher. Mais non. Comme vous voyez, il y a des voitures sur le côté, et du coup, il y a impossibilité de rouler. C'est beaucoup trop étroit. Et en plus, elle m'a expliqué que la nuit, eh bien, les Japonais se détendent un peu plus. C'est-à-dire qu'en journée, ils vont vraiment respecter les règles, parce qu'il y a des enfants, et du coup, il faut rester un exemple pour les enfants qui vous regardent. Donc, vous ne verrez pas de personnes en journée traverser au feu rouge. Enfin, très rarement. Vous ne verrez pas des gens fumer dans les grandes avenues, par exemple. Par contre, le soir, eh bien, les gens se détendent, il n'y a pas d'enfants qui vous regardent, donc, même moi je le vois aussi, les gens traversent un peu n'importe comment, les vélos aussi, ils roulent sur le trottoir. Bref, là, la configuration, ainsi que le fait qu'on soit en pleine nuit, fait que, eh bien, prenez trop le trottoir, et l'un d'eux a bousculé la fille, tout simplement, hein. Moi je vous le dis, hein, il a dû mettre un coup d'épaule ou un coup de jambe sur la fille, et évidemment, l'un de ces trois rustres, eh bien, a bousculé la fille. Évidemment, c'est une japonaise, donc du coup, c'est un poids plume à côté de ces trois gaillards, et donc du coup, elle est tombée. Et en plus, comme ce sont des animaux, eh bien, ils ne sont pas allés aider la fille, ils ne sont pas allés s'excuser, ils sont vraiment débiles. Mais ce n'est pas fini, c'est enchaîné une autre vidéo. Il y a des Japonais qui sont allés voir ce qui s'est passé. Une Japonaise qui tombe avec trois étrangers à côté, c'est un peu bizarre. Quand vous êtes Japonais, vous allez quand même vérifier. Moi je veux que... Elle a fait des bourrés aussi. Elle a fait bien les tomber, ils nous font des coups. Vas-y, casse-toi. Avant que tu te alors que je te mette tout nu là. Voilà. Sorry de quoi, toi? C'est fait non, Sorry de quoi, toi? c'est fait non, Vas-y, voilà. Comment je vais te faire un nouveau manga, moi. Et lui, c'est un super-héros, lui. Mais voilà ce que je te C'est un super-héros, il là. a lui, quoi, il a quoi? il monte à sa couche. なんか T'as dit 配 quoi? 信とかやってます Tu m'as dit les noix, là. 配信とかやってます配信ってわかりますライブ Speak English. 配信 Je rêve, il m'a dit le N-word. Alors, je suis pas Renoir. C'est quoi? Ils sont ultra petits. Hein. 配信とかやってますね Notez, le japonais, il y a écrit Ami Paris. Donc je pense que tu devrais enlever ton t-shirt et échanger, parce que à Paris, là, il faut éviter en ce moment. T'es tombé sur des Français, et en plus, t'es pas tombé sur les meilleurs. Sans faire un traducteur, non? Vas-y, un translator. Vas-y, attends. Là, attends 2 secondes. Ah, parce que. Mais ça, ils nous font un compte d'assurance, ils vont nous faire payer, ma gueule. Alors, je vais vous repasser la vidéo, et je vais vous traduire ce qu'a dit le japonais, parce qu'il n'a pas du tout dit le N-word. Allez. Sorry de quoi, toi? C'est fait non, Vas-y, voilà. Comment je vais te faire un nouveau manga, moi. Et lui, Alors, comme je vous l'ai montré juste avant, leur rêve, c'était d'aller au Japon, et la première chose qu'ils font, c'est s'embrouiller. Ils bousculent une nana à vélo, ils la font tomber, et après, ils sont en train de chauffer
un japonais qui est venu aider la nana pour comprendre ce qui s'était passé. Mais voilà, je crois que c'est un super-héros là. Il y a quoi Et maintenant, je vais vous traduire ce qu'a dit le japonais. 配信とかやってます。 Aishin toka yatemasu ka. C'est très clair, il va le répéter. Aishin toka yatemasu ka. Ce qui veut dire... Alors, Aishin, c'est le verbe diffuser. Est-ce que vous diffusez? Et toka, ça veut dire... Est-ce que par hasard, par exemple... Voilà, par exemple, par hasard... Donc, Aishin toka yatemasu ka. Est-ce que par hasard, par exemple... Est-ce que vous diffusez? Parce que les Japonais, tout simplement, n'aiment pas être pris en vidéo. Vous savez, au Japon, à chaque fois qu'il y a une émission de télé et que quelqu'un apparaît en vidéo, ils doivent faire signer un contrat comme quoi la personne est d'accord pour que son visage apparaisse à l'écran. Voilà, à chaque fois. C'est comme ça. Vous devez avoir son accord. Et quand il a vu nos trois idiots du village avec leur téléphone, enfin je sais pas ce qu'ils tiennent dans les mains, mais avec un téléphone ou une caméra en train de diffuser, enfin ils avaient l'air en train de diffuser, et effectivement ils sont en train de diffuser en streaming devant leurs 65 000 personnes, et donc du coup ils lui demandent simplement, est-ce que vous diffusez? Parce qu'au Japon, vous n'avez pas le droit, comme ça, de filmer la tête des gens, tout simplement. 配信とかやってます。Oui, il le répète. Aishin toka yatemasu ka, Aishin toka yatemasu ka, Aishin toka yatemasu ka. Bon, le problème, c'est qu'ils adorent le Japon, mais ils connaissent que 2 mots en japonais ou 3 mots en japonais. À la limite, moi, je m'en fiche. Voilà, on n'est pas obligé de connaître le japonais pour aller au Japon. Voilà, moi, c'est clair, c'est que j'aime bien d'aller... c'est bien d'aller voyager dans un autre pays, et en plus, je trouve que c'est même mieux de ne pas connaître la langue parce que vous pouvez faire des rencontres vraiment intéressantes et créer des moments vraiment forts avec la population locale. Et là, ils ont créé vraiment un moment fort avec la population locale, comme on peut le voir, mais pas dans le bon sens. Et ces deux QI, comme ils veulent entendre les mots qu'ils veulent, ils comprennent le toka comme le N-word. Sauf que ça commence pas pareil, ça finit par un A. Allez, on va dire. Et ils veulent trouver un moyen de s'embrouiller. 配信ってわかります。ライブ。 Speak English. Et en plus, le pire, c'est que du coup, il passe en anglais. Il dit live. Ah, live, est-ce que vous faites un live? Voilà, on comprend quand même, non? Je sais pas, vous, derrière la caméra, vous comprenez? Moi, je comprends. 配信。 Ah, et je vous dis, ce japonais, il est tombé sur des perles, alors forcément, ça va pas le faire. En plus, j'ai pas fait gaffe, mais derrière, vous voyez la petite japonaise qui essaye de se relever avec son vélo, voilà, parce qu'elle est un peu choquée. Donc, vraiment, rien ne va dans cette vidéo. C'est quoi? Ils sont ultra petits. 配信とかやってますね。配信やってる。 Et du coup, la fille arrive pour savoir est-ce qu'ils sont en train de faire un live, et le mec, le japonais, lui explique, ouais, je pense qu'ils font un live. Ils ont l'air de faire un live avec leur téléphone. Et évidemment, ce n'est pas terminé parce que ils ont multiplié les bourdes au Japon. Il y a des choses à éviter de faire. Par exemple, mettre la musique forte dans la rue. Évitez de le faire, s'il vous plaît. Non, vas-y, il a payé 40 balles pour le randouane. Je vais annuler la commande, quoi. Non, il a payé 40 balles. Il vient de payer 7 000 yens pour nous, là. Putain. Non, putain, pour s'amuser au randouane. Putain. T'as niqué 7 000 yens, là. T'as niqué 7 000 yens, là. Ça casse les couilles, frère, ouais. On aurait pu marcher. Moi, j'ai envie de dire, si vous dépensez l'argent de vos spectateurs bêtement en Uber Taxi, j'ai envie de dire, c'est vous les débiles, hein. Après, vos spectateurs aussi, voilà, ils ont le même niveau que vous, je pense, parce que 7000 yens, vous pouvez faire plein de choses au Japon, plutôt que de demander un taxi pour vous déplacer. Ça, c'est vraiment débile. Et dernière vidéo, encore une chose à ne pas faire au Japon, c'est, dans un ascenseur, eh bien, taisez-vous. Voilà, taisez-vous, s'il vous plaît. Ne braillez pas comme des animaux, ça ne sert à rien. Voilà, les Japonais, vous allez le voir, eux, ils ne disent rien. Et les 3 animaux là qui vont entrer dans l'ascenseur, eh bien tout simplement, ça va gueuler. Allez, je vous laisse.
avec cette vidéo. On était là avant eux, voilà. C'est quel étage, nous? C'est le 1. Les gars, c'est en train de voler notre délire là. Ah, venez, on fait quoi la soirée? On leur pose un délire à la place là. Les gars, venez, ils sont en train de chanter, moi aussi on chante. Sinon. Pendo, m'as-tu dit Charo? Calasquoi! Ibra, casse-te-plaît, calme-toi. Ibra, casse-te-plaît comme toi! Quand de citer sa viscère du taga. Tous les jours dans le Black Set? Alors les gars, éteins, mais ça se fait comme ça, moi. Ouais, je montre ça, il est cassé ou quoi? Grand pénal, il est pété. Après, ils ont monétisé leur vidéo, donc je n'ai pas pu regarder vraiment grand chose d'autre. Mais voilà, c'était les 3 idiots au Japon, les 3 rustres, je sais pas, appelez-les comme vous voulez. En tout cas, j'espère que vous êtes retournés chez vous à demander de l'argent pour faire votre escape game, à demander 5000 € au brut, et à continuer de streamer du jeu vidéo, à parler d'anime, à parler de manga. En tout cas, au Japon, on n'a pas besoin de vous, et vous nous l'avez prouvé en vidéo. Si vous avez des commentaires à ajouter en dessous de la vidéo, eh bien allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon, je sais que si l'un de leurs viewers va tomber sur mes vidéos, je vais me faire défoncer dans les commentaires, ce n'est pas grave, c'est le risque à prendre. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien laissez un petit j'aime, parce que le j'aime, ça augmente le référencement de la vidéo, ça me fait plaisir, et ça m'encourage pour la suite. Et je vous dis en tout cas, à la prochaine vidéo. Ciao!